Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Les mots du président ivoirien pour se dédire et annoncer sa candidature à ses compatriotes malgré sa promesse en mars 2020 de transmettre le pouvoir à la jeune génération. Alassane Ouattara va donc se lancer dans la course à la présidentielle du 25 octobre 2025. Et pour justifier sa candidature, il joue la carte de l'expérience et évoque les raisons sécuritaires et monétaires. Oui. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Mais l'opposition ivoirienne ne l'entend pas de cette oreille. En 3 mandats présidentiels, les raisons de critiquer Alassane Ouattara n'ont pas manqué au plan sécuritaire. Il se félicite, le président, d'avoir renforcé les moyens matériels et humains des forces ivoiriennes. Mais force est de constater que le pays reste sous la menace terroriste. Prenons l'exemple de l'attaque en 2016 à Grand Bassam qui a fait au moins une vingtaine de morts. Au plan politique, certains lui reprochent de museler l'opposition et de forcer à l'exil ses principaux concurrents. Une opposition qui aujourd'hui critique sa nouvelle candidature pour un 4e mandat. Après avoir invoqué en 2020 un prétendu cas de force majeure pour justifier un 3e mandat inconstitutionnel, le voici qui récidive 5 ans plus tard avec les mêmes arguments éculés. La situation sécuritaire, les défis économiques et autres impératifs de stabilité pour justifier l'injustifiable. Alassane Ouattara choisit la petite porte. Une 4e candidature aussi illégale que la 3e. Des arguments fallacieux. Il n'est pas la solution, mais le problème. Mais on ne peut pas non plus nier les mérites de la présidence d'Alassane Ouattara. Ses partisans dressent un tableau élogieux de ses mandats à la tête du pays. Ils soulignent par exemple un taux d'électrification de 94% contre 33% en 2011. Ils soulignent également le programme Eau pour tous qui a permis de renforcer l'accès à l'eau potable, y compris dans les zones rurales. Le nombre de collèges et lycées publics a triplé, passant de 294 en 2011 à 902 en 2024. En 2025, 15 lycées pour jeunes filles et 100 collèges de proximité seront inaugurés. Concernant la santé, 80% de la population vit désormais à moins de 5 km d'un centre de santé, contre 66% en 2011. Mais au-delà d'Abidjan, la candidature d'Alassane Ouattara fait écho sur le reste du continent. Pour certains activistes africains, il fallait s'y attendre et y voir une main étrangère. Et d'ailleurs, il note que le président ivoirien préfère maintenir ses relations ou ses liens étroits avec la